Rudolf Steiner, chapitre 2. L'organisation du corps éthérique. En effet, la formation et la mise en mouvement des fleurs de lotus ne suffit pas. L'homme doit être en mesure de régler et de contrôler librement et en pleine conscience l'activité de ses organes astrales. Sinon, il deviendrait un jouet des influences extérieures. Pour éviter cet écueil, il faut qu'il acquiert le pouvoir d'entendre le verbe intérieur et qu'il développe à cette intention non seulement le corps astral, mais aussi le corps éthérique, c'est-à-dire cet organisme subtil qui apparaît au clairvoyant comme une sorte de doublure du corps physique. Il sert en quelque sorte d'intermédiaire entre le corps et le véhicule astral. Si l'on est doué de clairvoyance, on peut très consciemment faire abstraction en considérant un homme de son corps physique. Il n'y a là qu'un effet de l'attention transposée dans un monde supérieur. De même que l'homme normal peut détourner son attention d'un objet qui est devant lui, de façon à perdre de vue son existence, de même le clairvoyant peut en quelque sorte éteindre le corps physique pour ses facultés de perception, de façon à le rendre positivement transparent. De la sorte, son œil astral ne perçoit plus que le corps éthérique et le corps astral qui pénètre et dépasse les deux autres. Le corps éthérique a à peu près la grandeur de la forme du corps physique, de sorte qu'il remplit approximativement le même espace que lui. C'est un organisme particulièrement subtil et délicat. Sa couleur fondamentale ne ressemble à aucune des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Celui qui peut le percevoir apprend à connaître une couleur nouvelle qui n'existe pas pour l'œil physique. Elle ressemble de loin à la nuance de la fleur nouvellement éclose du péché. Si l'on veut borner son observation au corps éthérique, il faut également supprimer le corps astral du champ de sa vision par un exercice d'attention analogue à celui que nous avons décrit plus haut. Car si l'on ne peut réaliser cette abstraction, l'aspect du corps éthérique se modifie très sensiblement par suite de la pénétration de la substance astrale. Or, chez tout homme, les particules qui composent le corps éthérique sont en état de mouvement perpétuel. D'innombrables courants le parcourent en tous sens. Ces courants alimentent et réglementent la vitalité. Tout être vivant possède un corps éthérique de cette nature. Les plantes et les animaux en ont un, et l'observateur attentif en découvre des rudiments jusque chez les minéraux. Les courants et les mouvements en question échappent au début à la volonté et à la conscience humaine. De même que dans le corps physique, les fonctions du cœur et de l'estomac sont indépendantes de la volonté. Aussi longtemps que l'homme n'a pas pris en main son développement en vue de l'acquisition des pouvoirs supérieurs, cet automatisme persiste. Et l'évolution occulte consiste dans un certain stade précisément à remplacer ces courants et ces mouvements éthériques involontaires par d'autres soumis à l'action de la volonté humaine. Lorsque l'étudiant en est arrivé au point où les fleurs de lotus décrites dans le chapitre précédent commencent à se mouvoir, il reçoit de son instructeur des directions qui ont pour but d'éveiller dans son corps éthérique des mouvements et des courants déterminés. Le but de ces prescriptions est de constituer dans le voisinage du cœur physique une sorte de centre qui serve de point de départ aux courants et aux vibrations dans toute l'infinie variété de leurs formes et de leurs couleurs. Ce point central n'est en réalité nullement un simple point, mais bien une formation très complexe, un organe prodigieux. Il brille et scintille de 1000 couleurs éclatantes et engendre sans interruption des formes d'une régularité géométrique qui se modifient rapidement. D'autres formes, d'autres courants colorés partent de cet organe pour parcourir toutes les autres parties du corps éthérique et le dépassent même pour circuler à travers le corps astral qu'il illumine. Les plus importants de ces courants
aboutissent aux fleurs de lotus. Ils circulent dans chaque pétale et contrôlent les mouvements de rotation. Puis ils fusent au dehors par les pointes des pétales pour se perdre dans l'espace. Plus un homme est évolué, et plus le champ est vaste, et ses courants se propagent. Il existe des rapports particulièrement étroits entre ce centre de la fleur à 12 pétales, c'est là que la circulation des courants les porte tout d'abord, et c'est là qu'ils se ramifient pour aboutir d'un côté aux fleurs à 16 et à 2 pétales, de l'autre vers le bas du corps, aux fleurs à 8, 6 et 4 pétales. C'est à cause de cette disposition que le développement de la fleur à 12 pétales réclame les soins les plus attentifs dans la discipline occulte. Si une erreur s'y glisse, l'organisme tout entier s'en ressent, parce que nous venons de dire, on peut se rendre compte combien le développement occulte est de nature délicate et intime, et avec quelle exactitude il faut procéder pour que tout évolue normalement. Et sans aller plus loin, il est aisé de comprendre également pourquoi ceux-là seuls peuvent donner des instructions en vue de la culture des pouvoirs occultes, qui ont expérimenté personnellement toutes les phases du progrès qu'ils veulent réaliser chez autrui et qui, par suite, sont pleinement en mesure de reconnaître si leur enseignement produit les résultats voulus. Lorsque le disciple accomplit rigoureusement toutes les prescriptions données, il produit dans son organisme éthérique des courants et des vibrations qui sont en harmonie avec les lois et l'évolution de l'ensemble cosmique, auquel l'homme appartient. C'est pourquoi ces prescriptions sont calquées sur les grands principes de l'évolution universelle. Elles consistent en exercices de méditation et de concentration sur des sujets déterminés, capables de produire les effets attendus. Le contenu de ces prescriptions n'est communiqué qu'individuellement au cours de la discipline occulte. L'étudiant doit, de certains moments, pénétrer profondément son âme de ce contenu et en baigner en quelque sorte sa vie intérieure. Au début, les sujets sont simples et choisis pour rendre plus profonde, plus concentrée l'activité pensante dans la tête. Ainsi, la pensée se libère et s'affranchit vis-à-vis des impressions extérieures. Elle est en quelque sorte concentrée sur un point du cerveau où l'homme exerce souverainement sa volonté. Ce point constitue pour les courants qui parcourent le corps éthérique un centre provisoire, lequel est situé non dans la région du cœur, mais bien dans la tête. Seule la discipline occulte qui commence par constituer ce centre provisoire a des chances de plein succès. Si dès d'abord ce centre se constituait dans le cœur, le clairvoyant pourrait bien percevoir certains détails des mondes supérieurs. Mais il lui manquerait la faculté de relier ses perceptions astrales à ses perceptions physiques, ce qui, pour l'homme, est dans la phase actuelle de l'évolution, une nécessité absolue. Le clairvoyant ne doit pas devenir un rêveur, il faut qu'il continue à fouler aux pieds le terrain solide de la réalité. Ce centre, situé au début dans la tête, se déplace vers le bas lorsqu'il est suffisamment consolidé et immigre tout d'abord dans la région du larynx. Ce déplacement est obtenu par certains exercices de concentration. À partir de ce moment, c'est de cette région que partent les courants vibratoires du corps éthérique pour aller éclairer l'espace astral tout autour de l'homme. Un exercice ultérieur rend l'étudiant capable de déterminer par lui-même la position de son corps éthérique. Auparavant, cette position dépendait de forces venant de l'extérieur ou issues du corps physique. L'évolution occulte rend l'homme capable de tourner en tous sens son corps éthérique. Cette faculté s'exerce grâce à des courants qui circulent le long des mains et qui ont leur centre spécial dans la fleur de lotus, à 2 pétales situés entre les yeux. Elle s'acquiert lorsque les émanations issues du larynx revêtent la forme d'ondes circulaires qui aboutissent à la fleur à 2 pétales,
d'où elle se propage en 2 vagues vibratoires, jusqu'au niveau des mains. Une autre conséquence de cet exercice est que ces courants éthériques donnent naissance à des branchements, puis à des ramifications infiniment délicates, qui s'entrelacent, pour former une sorte de réseau, s'étendant jusqu'aux limites du corps éthérique. Auparavant, celui-ci ne possédait en quelque sorte aucune clôture du côté du monde extérieur, de sorte que les courants vitaux entraient et sortaient sans contrôle, en communiquant librement avec le réservoir universel des forces vitales. À présent, les influx extérieurs sont forcés de passer à travers ce réseau, de sorte que l'homme devient sensible à ces courants extérieurs et capable de les enregistrer avec précision. À ce moment, il est temps de déplacer vers la région du cœur le centre de tout ce système circulatoire de courants et de vibrations. On y parvient de nouveau par un exercice déterminé de concentration et de méditation. Et l'homme atteint ainsi le niveau d'évolution auquel lui est conféré le don de percevoir la parole intérieure. Toutes les choses acquièrent pour lui un sens nouveau. Il perçoit en quelque sorte leur essence profonde par l'audition spirituelle. Elle lui parle pour lui révéler leur être. Les courants en question le mettent en relation avec la face interne de l'univers dont il fait partie. Il commence à vivre la vie des choses qui l'entourent et ses expériences se reflètent dans les mouvements de ces fleurs de lotus. L'homme pénètre ainsi dans le monde spirituel. Quand il en est là, il acquiert une compréhension toute nouvelle des paroles prononcées par les grands instructeurs de l'humanité. Les discours de Bouddha, par exemple, agissent sur lui tout autrement qu'auparavant. Ils le pénètrent d'une félicité jusqu'alors inconnue, car la structure musicale de ces discours correspond au rythme et aux vibrations qui se sont développées dans son organisme. Et il vérifie maintenant par une expérience immédiate qu'un homme tel que Bouddha exprime non pas ses propres révélations, mais celles que l'essence même des choses déverse en lui. Et c'est ainsi le lieu de signaler un fait que les réflexions qui précèdent rendent à vrai dire déjà compréhensible. Les hommes uniquement formés par la nature contemporaine sont étonnés des nombreuses répétitions qui existent dans les discours de Bouddha. Pour le disciple, elles sont en quelque sorte des points d'orgue, où son sens intérieur se repose délicieusement, car ces pauses répondent à certains rythmes du corps éthérique. Et si l'on s'y abandonne avec un calme intérieur complet, on jouit de l'harmonie parfaite qui les reflète dans les rythmes intérieurs. Et comme ces rythmes intérieurs reproduisent eux-mêmes certaines cadences universelles, qui elles se répètent périodiquement en certains points, ainsi le style du Bouddha fait jouir l'homme qui sait l'écouter d'un état de concordance merveilleuse avec l'univers entier. On définit dans la littérature théosophique les 4 qualités que l'homme doit développer pour s'élever à la connaissance supérieure dans cette phase de l'évolution qu'on appelle le sentier de l'épreuve. La première est la faculté de discerner l'éternel du transitoire, le réel de l'illusoire et la vérité de l'opinion. La deuxième est l'estimation adéquate de la valeur qu'il convient d'attribuer à l'éternel et au réel en comparaison de l'éphémère et de l'illusoire. La troisième qualité consiste dans l'acquisition des 6 attributs décrits dans un précédent chapitre. Contrôle de la pensée, contrôle de l'action, persévérance, tolérance, foi et égalité. Le quatrième est le désir de la délivrance. Une compréhension de ces qualités fondée sur une simple analyse intellectuelle n'est d'aucune utilité. Elles doivent s'incorporer à l'âme même, de manière à devenir des habitudes intérieures. Prenons par exemple la première, c'est-à-dire le discernement entre l'éternel et l'éphémère. L'homme doit se discipliner au point de pouvoir immédiatement, dans un objet qui se présente à lui, discerner spontanément les éléments transitoires de ceux qui ont une signification durable. Mais on ne peut se discipliner ainsi
qu'en renouvelant ses tentatives à chaque observation avec un calme et une patience infatigables. À la fin, l'œil s'attache tout naturellement aux choses durables, tandis qu'auparavant il trouvait sa satisfaction dans les choses éphémères. L'éphémère n'est que symbole. Cette vérité devient une conviction naturelle de l'âme, et il faut qu'il en soit ainsi des autres qualités exigées sur le sentier de l'épreuve. Le corps éthérique de l'homme se modifie effectivement sous l'influence de ces 4 habitudes de l'âme. Le discernement entre le réel et l'illusoire engendre le centre éthérique dans la tête et prépare celui du larynx. À vrai dire, pour les constituer définitivement, il importe d'y ajouter les exercices de concentration dont nous avons parlé plus haut. Ils façonnent en quelque sorte ce que la culture des 4 qualités fait seulement mûrir. Quand le centre du larynx est prêt, on réalise le contrôle du corps éthérique, son revêtement et son enveloppement dans le réseau circulatoire. Grâce à cette appréciation adéquate de l'éternel et du transitoire, l'homme qui s'est élevé à cette appréciation exacte perçoit progressivement les réalités spirituelles, d'ordre transcendant. Mais il ne faut pas croire qu'il n'a plus à accomplir que des actions que la raison et la logique considèrent comme importantes. L'acte le plus minime, le moindre geste a son importance dans l'économie universelle, mais il s'agit d'acquérir la conscience de cette importance. Il ne faut pas déprécier les petites choses de la vie ordinaire, mais bien les apprécier judicieusement. L'ensemble des 6 vertus qui composent la 3e qualité a été étudié précédemment. Elles agissent sur le développement de la fleur à 12 pétales dans la région du cœur. C'est vers cette fleur que nous nous en souvenons que le courant vital du corps éthérique doit être dirigé. La 4e qualité ou désir de la délivrance sert à faire mûrir l'organe éthérique qui avoisine le cœur. Quant à cette disposition, c'est incorporé à la vie de l'âme, l'homme se libère de tout ce qui n'intéresse que sa personnalité. Il cesse de considérer les choses à son point de vue particulier. Les limites étroites du moi, qui l'emprisonnait dans un point de vue particulier, disparaissent. Les mystères du monde spirituel pénètrent au-dedans de lui, et c'est la vraie délivrance, car ces chaînes obligent l'homme à considérer les choses et les êtres en les rapportant à sa personnalité, et ce jugement personnel est précisément l'entrave dont le disciple doit se libérer, afin de pouvoir juger en toute indépendance. On voit que les prescriptions établies par de grands occultistes agissent d'une manière précise, jusque sur le tréfonds de la nature humaine. Les prescriptions qui visent les 4 qualités sont précisément émanées de cette sagesse originelle. Elles se retrouvent sous une forme quelconque dans toutes les grandes religions. Leurs auteurs n'ont pas été inspirés par une sorte de sentiment confus de la vérité, ils ont bien plutôt été amenés à les énoncer par le fait même qu'ils étaient de grands initiés. C'est la science occulte qui a formulé leurs règles éthiques. Ils en avaient constaté l'action sur les éléments subtils de la nature humaine et ont voulu permettre à ceux qui les pratiqueraient de développer ces éléments toujours davantage. Vivre religieusement, c'est travailler à son perfectionnement spirituel et c'est le meilleur moyen de servir l'univers. Il n'y a là nul égoïsme, car l'homme imparfaitement évolué ne saurait être qu'un serviteur imparfait de l'humanité et de l'univers. On joue dans l'ensemble un rôle d'autant plus utile que l'on est soi-même plus avancé dans l'évolution. C'est ici que se vérifie la pensée mystique. Quand la rose s'orne elle-même, elle orne aussi le jardin. Les fondateurs des religions sont les plus grands mages de l'humanité. Ce qui vient d'eux se répand dans les âmes humaines et c'est ainsi que le monde entier progresse, ou régresse. On ne comprend les enseignements religieux que si l'on sait voir
qu'ils sont dus à une connaissance des régions les plus profondes de l'âme humaine. Les guides religieux étaient de grands savants, et l'idéal humain porte l'empreinte profonde de leur science occulte. Mais l'homme peut égaler ses grands maîtres si, dans sa propre évolution, il s'élève progressivement à leur hauteur. Lorsqu'un homme a évolué et organisé son corps éthérique, comme nous venons de le décrire, une nouvelle vie s'ouvre devant lui. Son instructeur doit alors lui communiquer à temps les directions qui lui sont nécessaires pour cette nouvelle existence. Lorsque, par exemple, il perçoit par la fleur de lotus à 16 pétales les formes qui appartiennent à un monde supérieur, il faut qu'il se rende compte des différences qui séparent ces formes, les unes des autres, suivant l'objet ou l'être qui les a engendrées. La première chose qu'il constate, c'est que certaines parmi ces formes sont susceptibles d'être fortement influencées par ses propres pensées et sentiments, au lieu que d'autres échappent entièrement ou presque entièrement à cette action. Il est par exemple des formes qui se modifient immédiatement si en les considérant, l'observateur se prend à penser « cette forme est belle » et que dans la suite de ses observations, cette première pensée soit remplacée par la suivante. Cela est utile. En particulier, les formes émanées par les minéraux ou par les objets artificiels possèdent la particularité de se transformer suivant chaque pensée, chaque sentiment de l'investigateur. Ce caractère est déjà moins accentué chez les formes appartenant aux plantes et s'atténue encore chez celles qui sont issues des animaux. Mais elles aussi sont essentiellement mobiles et obéissent tout au moins en partie à l'influence exercée par les pensées et les impressions de l'homme. Et à des causes sur lesquelles l'homme est sans action, il existe une espèce particulière de formes qui d'abord sont presque entièrement soustraites à l'influence de l'homme. Le disciple peut se convaincre qu'elles ne sont issues ni des minéraux, ni des objets artificiels, ni des plantes ou des animaux. Pour s'en rendre un compte exact, il n'a qu'à considérer à présent les formes dont il sait qu'elles sont générées par les sentiments, les instincts et les passions des autres hommes. Il reconnaîtra que ses propres pensées et sentiments exercent encore sur elle une action bien minime, mais pourtant appréciable. En dernière analyse, abstraction faite de toutes ces catégories, il restera pourtant un certain nombre de formes sur lesquelles son action sera nulle. Ce reste constitue même, à vrai dire, pour le disciple débutant une assez grande part de ce qu'il perçoit. Pour analyser la nature de ce genre de perception, il lui faut s'observer lui-même. Il trouvera alors que ces formes sont sa propre création. Ce qu'il fait, veut et désire lui-même se manifeste par ces formes. Un instinct qui réside en lui, un désir qu'il a, un projet qu'il nourrit. Tout cela se concrétise sous ses apparences. Bien plus, son caractère tout entier s'imprime en elle. Ainsi, par sa pensée et ses sentiments, l'homme peut exercer consciemment son influence à des degrés divers sur toutes les formes astrales, à l'exception de celles qui sont issues directement de lui-même et sur lesquelles il est sans action, dès l'instant qu'elles sont émanées de lui. Il résulte de ce que nous venons de dire que pour la perception supérieure, la vie intérieure de l'homme, ses instincts, ses passions et le monde tout entier de ses représentations s'expriment avec précision par des figures extérieures à lui, comme les autres objets ou entités. Le monde extérieur, pour la connaissance supérieure, n'est qu'une partie du monde extérieur. Comme dans le monde physique, un homme entouré de miroirs de tous côtés peut contempler de toutes parts sa personne. Ainsi, dans le monde supérieur, l'homme se trouve face à face avec son être animique, qui se présente à lui sous forme d'image. C'est dans cette phase de l'évolution que le disciple doit surmonter ce qu'on appelle l'illusion du moi personnel, pour nous servir du langage théosophique. Ce qui se passe au-dedans de cette personnalité, il le considère comme réalité extérieure, au même titre que les données de sa perception physique.
Autrefois la seule réalité extérieure existant pour lui, cette expérience le conduit progressivement à agir vis-à-vis de lui-même, comme il agissait autrefois vis-à-vis des êtres qui l'entouraient. Si le regard de l'homme s'ouvrait sur les mondes supérieurs avant qu'il ne fût suffisamment préparé à interpréter ses perceptions, ce tableau de son âme lui paraîtrait tout d'abord comme une véritable énigme, car ses instincts et ses passions lui seraient visibles sous des formes animales, ou parfois même humaines. À vrai dire, les formes animales de ces régions ne ressemblent à celles du monde physique que de loin, mais un observateur inexpérimenté les croira semblables à ces dernières. Quand on pénètre dans ces régions, il faut modifier en toute chose les bases de son jugement. Car non seulement les éléments de la vie humaine intérieure apparaissent comme faisant partie du monde extérieur, mais encore ils présentent l'image renversée de ce qu'ils sont en réalité. Lorsqu'on lit dans ce monde un nombre, il faut le lire en le renversant. Dans l'astral, par exemple, le nombre 265 se lit 562. De même, une boule est perçue comme si l'observateur se trouvait à son centre. Il faut nécessairement apprendre à traduire judicieusement les données de cette perception intérieure des choses. Les états d'âme eux-mêmes sont reflétés sous une forme renversée. Par exemple, un désir qui se rapporte à un objet extérieur se présente sous une forme qui se meut vers l'être qui a ressenti le désir. Les passions qui ont leur siège dans la nature inférieure de l'homme apparaissent comme des formes d'animaux qui se ruent avec une extrême violence sur leur hauteur. En réalité, ces passions sont dirigées au dehors sur des objets du monde extérieur. Mais étant donné la propriété de la substance abstrale d'agir comme un miroir, cette aspiration vers l'extérieur se manifeste sous la forme d'une attaque contre l'homme en proie à la passion. Lorsque l'étudiant, avant de s'élever à la perception supérieure, a appris à connaître ses propres qualités par une observation calme et approfondie de lui-même, il trouvera aussi la force et le courage nécessaires pour se conduire comme il convient au moment où sa vie intérieure se reflètera devant lui. Mais les hommes qui ne se sont pas assez éprouvés eux-mêmes pour connaître l'essence de leur vie intérieure ne se reconnaîtront pas dans le miroir astral et considéreront leur perception comme une réalité étrangère. En outre, ce spectacle les remplira d'appréhension, et comme ils ne pourront le supporter, ils essayeront de se persuader que tout cela n'est qu'une chimère, enfantée par l'imagination, et ne peut conduire à rien de bon. Dans les deux cas, il se produirait un arrêt fatal dans l'évolution du disciple, arrêt dû à son accession à un certain degré de la connaissance avant d'avoir acquis la maturité suffisante. Il est absolument nécessaire pour le disciple de contempler ainsi spirituellement son âme avant de monter plus haut dans l'échelle des connaissances occultes, car c'est dans sa propre individualité qu'il trouve les éléments spirituels et animiques qu'il peut le mieux apprécier. Si dans le monde physique il a acquis une connaissance assez approfondie de sa personnalité et qu'il rencontre dans les mondes supérieurs avant toute chose l'image de cette personnalité, il pourra comparer l'une et l'autre. Il pourra rapporter l'expérience supérieure à une donnée connue et se placer pour la juger sur un terrain solide. Au contraire, s'il rencontrait tout d'abord d'autres entités spirituelles, il n'aurait aucun critérium pour apprécier l'essence de leur être, et il sentirait bientôt le sol se dérober sous ses pas. On ne saurait par conséquent proclamer assez haut que la route la plus sûre vers le monde supérieur passe par la connaissance et l'appréciation sérieuse de la personnalité humaine. Ainsi donc, les premières apparences que l'homme rencontre à son entrée dans le monde supérieur sont des images,
et la réalité qui répond à ces images est en lui-même. Il faut donc que le disciple soit suffisamment mûr pour ne pas s'atteler dans cette première étape à la recherche des réalités brutales et pour reconnaître la justesse de ces images. Mais à l'intérieur de ce monde d'images, il apprend vite à connaître quelque chose de tout à fait nouveau. Son moi inférieur s'étale devant lui, comme dans un miroir, mais au milieu du tableau que forment ses reflets, lui apparaît bientôt la réalité vraie du soi supérieur. L'image de la personnalité inférieure encadre ainsi la figure du soi spirituel, et c'est de lui seul que peuvent sortir les liens qui établissent une communication avec d'autres entités spirituelles. Le temps est venu d'utiliser la fleur de lotus à 2 pétales, située dans la région des yeux. Lorsqu'elle commence à se mouvoir, la possibilité est conférée à l'homme d'entrer en rapport avec les entités spirituelles qui lui sont supérieures. Les courants émanés de cette fleur de lotus se rendent vers les réalités supérieures. Leur mode de circulation est tel que l'homme a pleine conscience de leurs mouvements et de leur parcours. De même que la lumière rend les objets physiques visibles à l'œil, de même ces courants rendent visibles les objets spirituels des mondes supérieurs. C'est en se plongeant dans des méditations précises, communiquées individuellement par l'instructeur, que l'élève apprend à mettre en mouvement et à diriger les courants émanés de la fleur de lotus à 2 pétales. C'est dans cette phase de l'évolution qu'apparaît tout le prix d'un jugement sain et d'une discipline inspirée par la claire logique. Le soi supérieur, qui jusqu'ici était resté dans l'homme, à l'état de germe inconscient, commence à naître à la vie consciente. Et cette naissance spirituelle n'est point un symbole, mais une réalité. Cet être spirituel doit venir au monde pourvu de tous les organes nécessaires, si l'on veut qu'il soit viable. De même que la nature a pris soin de pouvoir le nouveau-né des organes des sens normalement conformés, de même les lois de l'évolution individuelle prennent soin que le soi supérieur humain vienne à la vie avec toutes les facultés nécessaires. Et ces lois qui garantissent ainsi la formation des organes spirituels ne sont autres que les lois de la morale et de la raison, telles que les connaît notre monde physique. De même que l'enfant se développe dans le sein de sa mère, ainsi l'homme spirituel dans l'être physique, la santé de l'enfant dépend de l'action normale des lois de la croissance naturelle dans le sein de la mère. La santé de l'homme spirituel dépend des lois et de l'entendement normal et de leur action raisonnable dans la vie physique. On ne saurait donner naissance à un soi supérieur, sain, que si l'on vit et pense sainement dans le monde physique. Une vie conforme à la nature et à la raison est la vraie base de tout développement spirituel. De même que l'enfant dans le sein de sa mère vit conformément aux forces naturelles que ses sens percevront après sa naissance, ainsi le soi spirituel d'un homme vit conformément aux lois du monde spirituel dès l'existence physique. Et de même que l'enfant par un instinct vague s'assimile les forces utiles à la vie, de même l'homme spirituel s'assimile les forces spirituelles, avant même d'être venu au monde. Cette assimilation est indispensable si le soi spirituel doit naître parfaitement conforme. Mais il en faut de dire que l'on ne saurait accepter les enseignements mystiques ou théosophiques avant de voir soi-même. Si l'on agit ainsi, on est sûr de ne jamais parvenir à la vraie connaissance supérieure. Et l'homme se trouverait dans la même situation qu'un enfant dans le sein de la mère qui refuserait de s'assimiler les forces qui lui sont transmises par l'organisme maternel et voudrait attendre le pouvoir y faire volontairement appel par lui-même.
Comme l'embryon humain reconnaît par un sentiment confus la bonté des aliments qui lui sont offerts, de même l'homme encore aveugle spirituellement peut reconnaître la vérité des enseignements mystiques et théosophiques. Il y a une sorte d'intuition fondée sur le sentiment de la vérité et sur la clarté de l'étendue de la raison, qui permet de pénétrer ces enseignements, avant que la perception spirituelle ne soit éveillée. Les connaissances mystiques doivent d'abord être apprises, et c'est par cette étude que l'homme se prépare à la voyance. Un homme qui parviendrait à la voyance, avant de s'être adonné à cette étude, ressemblerait à un enfant qui aurait des yeux et des oreilles, mais point de cerveau. Tout un monde de couleurs et de sons s'étendrait devant lui, mais il ne saurait qu'y faire. Cette conviction instinctive se transforme au degré présent du noviciat en expérience personnelle. Le disciple possède maintenant la connaissance immédiate de son soi supérieur. Il apprend à reconnaître que ce soi supérieur est en rapport avec les entités spirituelles d'un niveau transcendant et qu'il n'est qu'un avec elles. Il constate que son être supérieur survit à sa nature inférieure. Il peut maintenant discerner en lui-même et par lui-même les éléments transitoires des éléments permanents. Il vérifie expérimentalement la doctrine de l'incarnation du soi supérieur dans une forme inférieure. Il perçoit qu'il fait partie d'un vaste ensemble spirituel dont les forces déterminent ses qualités et ses destinées. Il apprend à connaître la loi de karma. Il reconnaît que son moi inférieur, fondement de son existence actuelle, n'est qu'une des formes que le soi supérieur peut prendre, et il voit là la possibilité de travailler du haut de son individualité spirituelle à se perfectionner de plus en plus. Il constate les grandes différences qui séparent les hommes au point de vue de leur degré d'évolution. Il voit au-dessus de lui des êtres qui ont atteint des degrés auxquels il parviendra plus tard. Il voit que leurs actions et leurs enseignements découlent d'une source sublime qui réside dans des mondes encore plus hauts. Toutes ces expériences, il les doit au premier regard qu'il a jeté dans le monde spirituel. Ceux qu'on appelle les maîtres de la sagesse, les grands initiés de l'humanité, vont commencer à être pour lui des êtres réels et vivants. Tels sont les dons que confère aux disciples cette phase de son évolution. Vision du soi supérieur, connaissance de la loi, d'incarnation et de l'influence des causes spirituelles dans la vie terrestre, ou loi du karma. Enfin, compréhension des grands initiés. C'est pourquoi l'on dit du disciple qui a atteint ce degré que ses doutes ont disparu. Autrefois, ses croyances se fondaient sur des raisons logiques. À la place de ces croyances, il possède le savoir intégral et l'intuition que rien ne peut ébranler. Les religions, dans leurs cérémonies, leurs sacrements et leurs rites, ont donné des symboles extérieurs et visibles des réalités spirituelles. On ne saurait le méconnaître dès qu'on les étudie profondément. Celui qui perçoit lui-même la réalité spirituelle comprendra parfaitement la signification de ces symboles visibles. Le service religieux sera pour lui une image de ses rapports avec le monde spirituel. Dans la littérature théosophique, on définit cet état d'âme d'une façon approximative. En disant que, dans cette phase de son progrès, le disciple se libère de la superstition. En réalité, la superstition n'est autre chose que l'attachement à des cérémonies extérieures sans regarder les réalités spirituelles qu'elles expriment. On voit dans quel sens le disciple devient à ce point de son évolution un homme nouveau. Il peut maintenant progressivement s'élever jusqu'au point de pouvoir diriger, grâce au courant émané de son corps éthérique, l'élément vital propre au monde supérieur, ce qu'on appelle le feu de Kundalini, et obtenir ainsi
une indépendance parfaite à l'égard de son corps physique. Rudolf Steiner, chapitre 2, Organisation du corps éthérique.